Ce sur quoi tu fermes les yeux peut te nuire. Bienvenue à toi, on va tout de suite voir est-ce que tu es une personne qui stresse? Et si oui, est-ce que le stress ne serait pas peut-être une cause de ta prise de graisse abdominale? On voit ça tout de suite. Commençons tout de suite par le planning de cette vidéo, comme ça tu n'as plus qu'à cliquer et tu vas directement sur la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, on va voir comment le stress va te faire stocker des graisses abdominales. On va voir les mécanismes qui se déroulent dans ton corps, tu vas voir, ça va être une partie intéressante. Dans un second temps, on va voir est-ce que toi, c'est ton cas? Est-ce que tu es une personne qui stresse? On va voir ça dans la seconde des parties. Et finalement, troisième des parties, que faire contre le stress? Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? En tout cas, bienvenue à toi dans cette vidéo. Avant même de débuter, une petite présentation brève pour te dire la bienvenue et pour te dire que j'ai cette chaîne YouTube. Je m'appelle Alpukovic et je parle principalement de nutrition, de perte de graisse, mais également de santé. Donc si ces notions te parlent, si tu es une personne qui est motivée à changer, je t'invite à aller sur le côté droit. Ça va t'abonner gratuitement sans perturber la vidéo. Avant de débuter, prends le temps de te relaxer justement pour déstresser parce que ça va te permettre de mieux assimiler toutes les infos qui vont venir dans cette vidéo. Ce sur quoi tu fermes les yeux peut te nuire. Je te dis ça aujourd'hui parce que dans ta vie, il y a des éléments, il y a des choses que tu fais, il y a des événements sur lesquels tu as peut-être tendance à fermer les yeux. Ça peut être à l'extérieur de toi, mais ça peut être également à l'intérieur de toi. Tu fermes les yeux sur certaines choses. Et le fait de ne pas les voir, de les mettre de côté alors que tu sais qu'elles sont là, ça peut fortement te nuire. Ça, on y revient en fin de vidéo. Première des parties, comment le stress va te faire stocker des graisses abdominales. Alors, il faut savoir avant toute chose qu'il n'y a pas que l'excès calorique, que le bullshit, le McDo, etc. qui vont te faire prendre du gras au niveau du bide. Il y a beaucoup d'autres facteurs dont on est souvent ignorant et le stress justement en fait partie, c'est un gros facteur. Avant toute chose, il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est que le stress. Tu es en train de te demander, le stress c'est tout simplement une réaction naturelle de ton corps qu'on a tous justement et elle est nécessaire à notre survie parce que le stress, si par exemple tu es dans une cage ou dans un zoo on va dire avec un lion qui est proche de toi, ça va te donner un petit stress parce que tu sais qu'il y a un danger et ça t'amène à fuir ou du moins à être alerte pour éviter le danger. Donc le stress, c'est nécessaire à notre survie. Néanmoins, ça devient néfaste notamment pour ton stockage de graisse abdominale à partir du moment où tu en produis en excès. Lorsque tu stresses, ça va sécréter dans ton corps en fait une hormone qui s'appelle la cortisol. Et la cortisol, elle est sécrétée déjà par tes glandes surrénales qui se trouvent juste au-dessus de tes reins. Et lorsque c'est stimulé de manière constante, régulière, chronique, tout au long de tes journées comme ça, jour après jour, je t'ai noté 4 éléments néfastes que ça va provoquer dans ton corps, justement au niveau de ta graisse abdominale. La première chose, c'est que ça va perturber ton insuline. L'insuline, c'est ce qui va réguler ton taux de sucre sanguin durant la journée, après tes repas, etc. Mais lorsque c'est perturbé, ton corps ne sait plus réguler et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des envies de fringales. Tu vas ne pas savoir pourquoi puisque c'est mal géré ton taux de sucre. Et tu vas avoir envie de manger, tu vas manger davantage, donc plus de calories qui est amené. Et généralement, c'est du bullshit que tu manges, c'est des cookies, c'est un truc, c'est des bonbons, voilà. La seconde chose que ça va provoquer, c'est que ça va perturber ta sérotonine. Sérotonine, c'est une hormone, l'hormone du plaisir, du bien-être. Et ce que ça va faire, c'est que logiquement, vu que tu vas être moins bien, puisque tu vas moins stimuler cette hormone, tu vas développer une sorte de dépression. Et pour te consoler, là encore, tu vas avoir tendance à manger davantage. Et cette hormone, en fait, lorsqu'elle est peu stimulée, il y a pas mal de choses, de réactions qui sont provoquées. C'est que ça peut même amener jusqu'à une dépression petit à petit, parce que cette hormone est peu stimulée. D'ailleurs, chez les dépressifs, on a remarqué que cette hormone est très peu stimulée. Puis réaction en chaîne, tu peux avoir un manque de motivation et tu rentres en fait dans un cercle vicieux dans lequel il est très dur de te sortir. La troisième des choses, ça va affecter ta thyroïde. Tes glandes thyroïdes en fait vont gérer ton métabolisme, c'est-à-dire qu'ils vont gérer toute ta dépense calorique durant une journée. Mais si c'est perturbé, ce qui se passe c'est que en étant stressé, tu vas ralentir ton métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au quotidien, tu vas dépenser moins de calories, donc tout ce que tu veux, tout ce qui est contraire à la perte de graisse. Le quatrième élément, c'est que ça va affecter ton
taux d'hormones de croissance et ton taux de testostérone. Alors ces deux hormones, même si tu es une femme, tu regardes ça, c'est des hormones que tu stimules. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu vas avoir tendance à avoir une perte de muscle. Alors tu es peut-être en train de te dire, j'en ai rien à faire de perdre du muscle, si je perds du poids, moi c'est mon objectif. Mais la perte de muscle c'est très important puisque le muscle est très demandeur de calories, c'est-à-dire à partir du moment où tu vas en perdre, c'est très mauvais parce que du coup tu vas dépenser moins de calories encore une fois durant ta journée et c'est tout ce que tu ne veux pas lorsque tu es dans une phase de perte de graisse et c'est là que tu as justement tendance à grossir. Et en fait, voilà, du coup, tous ces éléments cumulés, les 4 que je viens de te citer, mais également d'autres, ça va faire que tu vas avoir tendance à garder des graisses. Ton corps va avoir tendance à vouloir garder ses graisses. Tu vas avoir tendance à manger davantage. Et du coup, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas stocker au niveau de tes graisses abdominales. Seconde des parties, du coup, tu es en train de te demander, est-ce que moi je suis stressé? Peut-être que tu entends ces choses, mais selon toi, tu n'es pas vraiment stressé. Et ça, c'est une bonne question parce que généralement, on n'en a pas forcément conscience. On est là dans notre quotidien, on fait nos choses. Pour déterminer si tu es stressé, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un site internet qui s'appelle combi.org. Je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo, tu pourras aller voir. Et c'est un test en fait sur 26 questions. Ouais, ça te pose des questions et en fait à la fin ça va te donner un score de 0 à 250. Plus tu te rapproches de 250, plus tu as un niveau de stress élevé et donc ça peut t'orienter pour savoir si aujourd'hui dans ton quotidien tu as tendance à stresser. Moi je suis tombé sur un score de 65, donc ça me disait que je n'étais pas vraiment stressé. Troisième des éléments, du coup, que peux-tu faire contre le stress? Aujourd'hui, donc, tu as peut-être fait le test. Là, je t'invite d'ailleurs à faire le test en fin de vidéo, comme ça, tu le fais tranquillement. Mais quelles sont tes actions? Moi, j'ai une politique dans la vie, c'est de jouer toujours sur les effets de levier les plus énormes que tu peux avoir. Aujourd'hui, disons que tu as un souci, tu veux modifier quelque chose parce que ça te gêne. Réfléchis quel élément tu peux changer qui a le plus gros impact pour arriver à cette habitude. Je m'explique. Si aujourd'hui, par exemple, on parle de stress, si tu veux modifier ton stress, quels sont les éléments les plus impactants qui vont faire que tu vas arrêter de stresser? Et justement, ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir à la première des choses, c'est est-ce qu'il n'y a pas franchement des changements à faire dans ta vie? Peut-être que ce soit au niveau du travail ou autre chose, c'est vraiment un travail de fond, mais réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas de grands changements à faire pour que tu te sentes mieux? Et ça, j'en parle, c'est une notion très très importante, notamment dans la perte de poids, mais pas que. C'est le fameux système neuronutritif dont je parle dans mon programme de perte de poids. C'est le fait justement d'aller dans les changements de fond. Quoi qu'il arrive, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est est-ce que tu ne devrais pas faire un lâcher-prise sur des choses pour justement mieux t'organiser ou pour être moins stressé dans ta vie. La troisième des choses, c'est tout simplement mieux dormir. Alors là, il y a différentes manières de mieux dormir, mais voilà, se coucher à heure régulière. Enfin, on va pas faire une vidéo sur ça, mais ça permet de moins stresser. La quatrième des choses, c'est de faire attention à la caféine, de ne pas en consommer en excès. La cinquième, je me suis perdu. La cinquième des choses, c'est l'exercice physique parce que ça va développer justement l'hormone du plaisir dont on parlait tout à l'heure. Donc, faire une activité physique. La sixième chose, c'est faire tout ce qui est méditation, tout ce qui est yoga, tai chi, tu as pas mal d'activités justement de détente, tu as la respiration aussi qui détend pas mal. Et la dernière des choses, c'est d'utiliser des plantes. Tu as beaucoup de plantes qui ont certains bienfaits comme le millepertuis que j'ai noté ou tu en as pas mal d'autres. Je vais te mettre un lien si tu veux en bas de la chaîne pour aller voir justement une vidéo qui parle de ça. Ce sur quoi tu fermes les yeux peut te nuire. Tout comme le stress, dans ta vie, il y a des éléments en fait qui sont là sur lesquels tu as tendance à fermer les yeux et qui te nuisent, qui sont en train de te nuire. Ce que je t'invite à faire et la réflexion que je veux que tu fasses, c'est de te dire ok, aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a comme élément, comme personne, comme chose, comme élément, peu importe ce que c'est, qui font en sorte que je ne le regarde pas trop parce que en fait c'est douloureux d'y penser. C'est douloureux de penser que voilà, il y a cette chose qui traîne, qui est là, que je dois faire, que je dois résoudre, que je dois faire, qui peut me nuire un jour, je le sais, mais juste le fait d'y penser, en fait c'est douloureux. Et je t'invite à y réfléchir parce que cette chose, si tu vas t'y mettre, tu vas voir que tu vas te sentir mieux parce que c'est un nœud que tu auras un peu dénoué. Et réfléchis aujourd'hui, essaye de voir est-ce qu'il y a un de ces éléments. Et demain, lorsque tu vas tenter de résoudre cette chose, tu vas voir que tu vas te sentir mieux parce que tu commences à dénouer ce nœud.
Merci de ton attention sur cette vidéo. Maintenant, une chose à faire, une action pour toi. C'est de prendre 30 secondes. Tu vas mettre la vidéo en pause et tu vas réfléchir pendant 30 secondes à 1 minute, s'il te plaît. Et tu vas te dire quel est l'élément que tu vas pouvoir modifier actuellement dans ta vie qui pourra avoir un gros impact pour t'éviter un certain nombre de stress. Réfléchis dans ton quotidien, qu'est-ce qui peut faire que tu peux essayer d'éliminer ou d'éviter ou de faire autrement pour t'éviter un stress. Mets cette vidéo en pause, s'il te plaît, et réfléchis à ça. C'est bon, je pense que tu as réfléchi. Si c'est le cas, je t'invite à appliquer et pas juste écouter. Et je t'invite également à partager cette vidéo autour de toi si tu penses que la vidéo peut aider quelqu'un à moins stresser, à éviter de stocker du gras au niveau du bide. Je t'ai tout dit, mets un pouce bleu si la vidéo t'a plu parce que je compte faire une partie 2, 3, 4, etc. puisque je pense que ces vidéos sont intéressantes. Donc mets un pouce, ça me prouvera que ces vidéos t'intéressent. Voilà. Que te dire, je vais te mettre un lien en dessous de la vidéo pour aller faire un questionnaire qui va te montrer l'hormone numéro 1 qui te fait stocker du gras. Donc c'est en dessous, je t'invite à cliquer. Et voilà, comme d'hab, tu t'abonnes en bas à droite aux nouvelles vidéos. Et je te dis à bientôt. Et tu sais très bien, on lâche rien.